Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, une petite lecture générale, lecture du soleil ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, ce matin, peu importe, bref, dans votre moment présent, dans le mien présentement, il est 20h30, c'est le soir, on va dire ça comme ça. Euh, donc oui, ce sera une lecture tarot du soleil, tarot, lecture générale pour tous les signes du zodiaque. D'aller plus loin, avant d'aller plus loin ensemble, chers amis, j'aimerais nommer les 4 gagnants. Donc, j'ai sorti une petite vidéo de 2 minutes 30 là, juste avant pour le second tirage, mais je veux nommer les 4 gagnants parce que c'est important que vous communiquiez avec moi, sinon je vais laisser la chance à quelqu'un d'autre, surtout les gens du premier tirage. Donc, il y a Mereata Sou. Mereata, on a travaillé ensemble. Si tu ne me contactes pas, je vais te contacter, moi. Ah, ah. Ensuite, M. Loïc Prost. M. Prost, M. Loïc, consultez la boîte de description ci-dessous. Mon adresse courriel y est. Merci de communiquer avec moi afin que l'on sédule un rendez-vous ensemble. Et les 2 nouvelles gagnantes, eh bien, c'est Madame X, félicitations Madame X, et également Catherine Pernel, 1826. Alors, Madame X, Catherine Pernel, 1826, félicitations, vous êtes les 2 nouvelles gagnantes du tirage. Et rappelons à tous ceux qui n'étaient pas au courant qu'il y avait un tirage, etc., c'est qu'à chaque fois que j'ai 100... à chaque fois que j'obtiens 100 nouveaux abonnés sur ma chaîne, je fais tirer une lecture personnalisée de tarot d'une durée de 60 minutes, donc d'une valeur de 60$. Et j'ai eu une montée fulgurante de 400 abonnés dans le temps de le dire. Alors, il y a eu 2 tirages avec 2 gagnants, ce qui donne 4. Et donc, ce sont les 4 gagnants. Je les répète, Mereata Sou, M. Loïc Prost, Madame X et Catherine Pernel, 1826. La procédure pour réclamer votre prix, les amis, c'est simple. Vous m'écrivez un courriel à legendaryphoenix41 à commercial gmail.com. L'adresse est dans la boîte de description ci-dessous. Et on sédule un petit rendez-vous ensemble, idéalement par Messenger ou sinon, eh bien, ce sera via WhatsApp. C'est quelque chose qui est possible aussi. Donc, félicitations. Très fier, très heureux pour vous. Seulement, il faut me contacter pour profiter du prix. Et si vous ne m'avez pas contacté d'ici la semaine prochaine, eh bien, les 2 premiers gagnants, eh bien là, je vais faire retirer encore parce que le but, c'est pas qu'il y ait des gagnants et pas de lecture. Hein? Mon but en faisant ça, c'est d'aider des gens. Donc, si vous gagnez et vous ne voulez pas le prix, je comprends pas, mais je vais donner la chance à quelqu'un d'autre de gagner. Et donc, ce sera parmi ceux qui avaient répondu présent au premier tirage. Alors, j'espère que tout ça est clair pour ceux que ça concerne. Pour ceux que ça ne concerne pas, désolé du 3 minutes 35 que je viens d'écouler. Alors, ce soir, écoutez les amis, il y a beaucoup d'énergie dans l'air. Il y a beaucoup de choses qui se passent encore. Et j'aimerais juste prendre un temps avant d'aller avec la lecture. Comprenez que ce sont des énergies libératrices. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez avoir des maux de tête, vous pouvez avoir mal dans le dos, vous pouvez ne plus avoir d'appétit, vous pouvez avoir extrêmement d'appétit, vous pouvez avoir extrêmement beaucoup d'énergie, genre vous pourriez passer 24 heures à faire de quoi non-stop sans avoir envie de dormir. Et à l'opposé, vous pourriez dormir 18 heures sur 24, puis vous en manquerez encore un petit peu. Ça fait partie de l'évolution. On appelle ça les syndromes de l'ascension. Donc, l'être humain est en train d'évoluer. Okay? Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la planète. On passe des feux de forêt au glissement de terrain, à des événements politiques également. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais parce que je veux pas que
Je veux pas que mon channel, je veux pas que ma chaîne s'en aille dans cette direction-là. Mais si vous écoutez pas les nouvelles à la télé et à la radio, vous savez de quoi je parle. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent et l'être humain est en train de changer. Et je tiens à vous dire que c'est pas parce que et faire quelque chose de short, de court, il y a trois vagues d'ascension. Donc, il y a ceux qui sont dans la première vague, qui eux ont complété ou pratiquement complété leur cycle et qui sont totalement réveillés spirituellement, consciemment de qu'est-ce que c'est la vie. Hein? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais là je vais le mentionner. Nous sommes des êtres métaphysiques, donc nous sommes de l'énergie, nous sommes des consciences énergétiques, ok, métamorphosées en âme, incarnées dans un corps physique afin de participer à une expérience de libre choix. Et là, on est en train de se sortir de la phase de séparation, de dualité, ok, donc le bien, le mal, et ne plus croire à l'infini créateur. Et là, on s'en va vers le nouvel âge d'or de l'humanité. Et là, on parle d'un monde de polarité. Donc, il n'y a rien de vraiment bien, il n'y a rien de vraiment mal. Ça dépend pour qui, ça dépend pour quand, ça dépend de la situation. Et nous reconnectons avec la réalité qui est le fait que nous venons tous d'une même et unique source, celle de l'infini créateur. Donc, et qu'on est en osmose, en symbiose avec la Terre, qui est un organisme vivant à part entière, les animaux, les plantes, les fleurs et les astres. Et également que nous avons des frères et sœurs galactiques, donc les extraterrestres. OK? Bon. Là, je ne veux pas pousser trop loin, je ne veux pas vous perdre, je ne veux pas que vous skippiez cette vidéo-là parce qu'il va y avoir de bonnes informations dans la lecture. Il reste que c'est ça. Il y a ceux qui sont dans la deuxième vague. Eux sont dans le processus d'évolution, sont dans le processus de se souvenir, de reconnecter tout ça. Et il y a ceux qui sont dans la troisième vague qui commencent, qui débutent. Pour ceux qui sont dans la troisième vague, début de troisième vague, là, c'est parce qu'ils sont en train de se réveiller. C'est plus difficile. OK? Et ceux qui ne sont pas dans ça, on parle de gens qui vivent de l'anxiété, qui vénèrent l'argent, le veau d'or, ce que j'appelle, qui sont jaloux, possessifs, envieux, qui font beaucoup de médisance. La médisance, c'est parler en mal des autres. Qui sont dans la méchanceté, dans la violence. Okay? Donc, ces gens-là, bonne chance. Parce que quand ça va, c'est en train d'aller très rapidement. Et l'autre chose, c'est que pour pouvoir passer cette évolution-là, OK, il y a comme une note de passage. On doit avoir réglé 50% de son karma plus 1. OK? Et le plus 1, c'est croire à l'infini créateur. OK? Donc, vous devez éclairer 50% de votre karma. Donc, ça, je pourrais faire une vidéo entièrement là-dessus, mais allez voir sur Internet, allez voir sur YouTube, il y a plein de choses, surtout en anglais. Hein? Donc, allez, c'est ça, il faut clairer 50% de son karma, plus 1, le plus 1, c'est croire à l'infini créateur. Donc, pour les gens qui n'ont pas la foi, qui ne sont pas dans la spiritualité, ben écoutez, c'est ça. Je veux pas être plate, mais il y a des gens qui ne seront pas capables donc de suivre tout ça. Ceux qui ne sont pas encore dans la troisième vague, ça va être extrêmement difficile pour eux tout à l'heure parce qu'il va tellement avoir un gros shift énergétique que c'est pas une histoire d'être en forme physiquement ou non. Là. C'est un mélange de bien des choses. Okay? Donc, il y a des gens qui ne passeront pas, tout simplement. Et ça, c'est triste, mais en même temps, ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est la responsabilité de tous et chacun de s'assurer de passer. Donc, il n'y a pas personne ici qui a joué au sauveur avec les gens de sa famille, avec ses amis, avec son chum, sa blonde, son conjoint, conjointe, enfant, frère, soeur, cousin, patron, patronne, collègue de travail. Occupez-vous de vous.
Parce que vous êtes la personne la plus importante. Et si les gens, OK, on est sur une planète de libre choix, il n'y en a pas beaucoup, là. C'est une à la fois. Donc, si ces gens-là ont décidé de leur libre choix, de ne pas croire à ça, de ne pas évoluer, alors qu'il faut le faire, c'est leur choix. Donc, ça va peut-être être triste tantôt, mais dites-vous que vous êtes en train d'évoluer. Puis c'est ça qui compte. OK? Parce que dans la vie, on ne fait pas faire à un âne ce qu'il ne veut pas. OK? Donc, c'était mon petit 10 minutes d'information générale. C'est fait. Maintenant, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Dans le cadre des lectures tarot du soleil, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour les tarots de la nouvelle lune, lecture du soleil, même les tarots du mois d'août pour chaque signe du zodiaque ou pour tous les signes. Bref, allez voir. Tout ça, c'est indéfini dans le temps. Il n'y a pas de date de péremption sur tout ce qu'il y a sur ma chaîne. Alors, je vous recommande d'aller, si vous avez besoin de guidance et que celle-ci ne vous convient pas, je vous recommande d'aller consulter tout ce qu'il y a de disponible. Et si jamais vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne! Je vous recommande fortement d'aller trouver une autre chaîne. Également, comme je vous disais, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes lectures dans un an d'ici, elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps, confirmation. Mais n'oubliez pas que vous êtes, on est sur une planète de libre choix. Vous êtes la seule personne qui pouvez décider des choix, actions et décisions dans votre vie. Et donc, par conséquent, vous êtes la seule personne responsable de ces 10 choix, actions et décisions. Allez consulter ma boîte de description ci-dessous pour avoir une consultation avec moi, Legendary Phoenix. Coaching spirituel, coaching de vie, cartomancie, pendule, chamanisme. What else? Many more. Écrivez-moi, Legendary Phoenix 41 @gmail.com. Si vous désirez profiter de l'offre YouTube, que vous soyez membre de ma chaîne ou abonné à ma chaîne ou non, vous y avez droit. 6 cartes, 2 ouvertures de 3 cartes, $20. Vite fait, bien fait. On peut avoir des belles réponses avec seulement 6 cartes. Et si vous désirez supporter mon travail ou la chaîne, eh bien, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire via PayPal et sachez que tout l'argent qui transite à cet effet-là est réinvesti réellement dans la chaîne. Donc, merci beaucoup de votre appui. Pour ceux et celles qui seraient tombés sur cette vidéo par hasard, ce n'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré, donc c'est que vous en aviez besoin. Je vous recommande de l'écouter jusqu'à la fin. Et pour terminer, quelques petites actions bien simples, gratuites, mais ô combien efficaces. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la, elle ou n'importe quelle autre, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous délivrer des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et de plus, vous participez à mon expansion sur YouTube. Et ça, eh bien, c'est génial parce que ça veut dire que plus de gens sont en contact avec mes messages. Alors, maintenant, c'est parti. On va commencer avec un tarot à saveur autochtone, le Vision Quest Tarot. Voyons voir. Ok, Spirit, what we got for the viewers tonight? What my viewers needs to know, Spirit? What my viewers needs to know? Thank you, Spirit.
Wow! OK. Donc, on a trois arcanes majeures. Donc, je veux juste aller voir, il y a un arcane majeur que je ne vois pas souvent dans ce jeu-là. Et ça me chicote. Hmm. OK. Tout d'abord, on a l'ermite. OK? OK, nous avons l'ermite ici. OK? Donc, seul sur sa montagne avec l'ours. Euh, les amis, l'ermite, avec les énergies présentement, c'est clairement un signe. Excusez-moi, j'ai un message. OK. Donc, les amis, l'ermite, c'est le besoin, OK, de passer du temps seul en méditation, de vous reconnecter avec vous-même, avec votre spiritualité. Excusez-moi, j'ai un drôle de bruit. Donc, de prendre ce temps-là, qui est très important, très précieux pour votre évolution. OK, pour être en mesure d'entendre sans entendre, de voir sans voir, OK? Tu sais, les facultés que j'ai maintenant, je les avais pas à 30 ans. J'en ai 35, OK? Je les avais pas à 30 ans. Je les avais pas à 32 ans. Ils étaient à l'intérieur de moi, mais ils n'étaient pas développés, OK? Donc, dans les 2 dernières années, j'ai fait l'ermite, OK? Donc, je ne suis pas en train de dire de mettre votre vie sur pause pendant 2 ans. Ce que je veux vous dire, c'est en passant du temps seul avec soi-même, dans le silence, dans la méditation, qu'on développe notre oui et qu'on développe notre vue. OK? Les choses que j'entends, les visions que j'ai, c'est parce que je l'ai travaillé. Puis ça, c'était peut-être plus... C'est ce qui avait peut-être de plus facile pour moi. Mais ça ne veut pas dire que je suis seul au monde à avoir ça. OK? Donc, puis ne serait-ce que de vous permettre de reconnecter avec l'infini créateur. C'est sûr que c'est le fun d'aller jouer une game de balle molle. Rien contre ça. Mais là, c'est plus le temps de faire ça. OK? Et ça, qu'est-ce que ça indique? Si vous prenez votre temps seul et que vous vous concentrez un peu plus sur la méditation, votre spiritualité, le soleil. Le soleil brille pour vous, arcane majeur. Le soleil, c'est réalisation des rêves. Le bonheur, la joie, OK, avec le colibri ici, OK, qui est symbolisme de bonheur, de joie de vivre. Et le cactus en fleurs qui signifie la capacité, la ténacité, de gérer ses énergies, OK, et d'être autosuffisant, comme un soleil. Donc, c'est ce que vous devez apprendre. Puis le fait que vous utilisiez l'ermite vous amène à pouvoir briller réellement. Et ce que j'aime ici, c'est qu'on a la lune et le soleil. C'est que oui, peut-être qu'il y a un moment de noirceur relié à faire de l'ermitage et de s'isoler et de tasser les gens. Excusez, ça a l'air méchant, mais qu'on n'a pas de besoin. Quelqu'un qui ne travaille pas dans le même sens que vous, est-ce que vous avez besoin de ça dans votre vie? Non. S'il y a des gens qui vous ridiculisent par rapport à votre spiritualité, par rapport à votre ouverture d'esprit, par rapport à ce en quoi vous croyez, tassez ça. Dans le moment, vous n'avez pas besoin de ces gens-là. Peut-être que dans un deuxième temps, vous pourrez les réadmettre ou vous pourrez leur redonner du temps à petite ou grande échelle. Puis peut-être qu'eux aussi vont évoluer. Mais sachez que là, vous devez penser à vous. Et le fait de penser à vous, ça va vous faire briller. Puis ça va vous amener à vos rêves, au bonheur, à l'amour, à la prospérité, à l'abondance, à la
sagesse, à tout ça. OK? Et cependant, tout ça, ça demande, le 2 de feu, ça demande la volonté. Okay, excusez-moi, là, il y a la lumière qui gosse, là. Mais c'est écrit 2 de feu, la volonté. Et la suite du feu, ici, c'est l'équivalent des bâtons, donc c'est la suite des actions. Ça demande de la volonté de mettre ça en place dans sa vie, d'entretenir ça, cette spiritualité-là, cette manière de vivre, cette manière de croire, la foi. Ça se fait. Il y en a que c'est plus facile, tu sais, puis ça, en criant ciseaux. Il y a des événements qui, comme dans mon cas, m'ont obligé à changer ma vie, puis à voir ça d'un œil différent. Il y a eu un avant, il y a eu un après, tu sais. Mais on est sur une planète de libre choix. On est sur une planète de libre choix. Et ça demande de la volonté de suivre cette voie-là. Mais regardez ce que vous allez avoir au bout, la totale. Et c'est un peu ce que j'essaie de vous expliquer présentement, c'est que les énergies sont favorables à une vitesse grand V, Godspeed, pour atteindre ce genre d'objectif-là. Mais par contre, ça vous demande de la volonté. Ça vous demande un effort. Ça demande de la constance. OK? Ça vous demande de changer des habitudes de vie. Ça demande de changer de travail, d'amis, passer des membres de la famille qui sont toxiques, néfastes. Donc, et je veux pas avoir l'air d'un moralisateur ou quoi que ce soit, je suis vraiment pas ça. Sauf que les cartes parlent d'elles-mêmes, OK? Et ça demande de la volonté pour combattre le poteau de torture. C'est la carte que je ne reconnaissais pas. Le poteau de torture dans ce jeu-là, en fait, c'est le diable. Donc, c'est le matérialisme. C'est d'être pris au piège par le physique, le tangible. OK? Et ça, si on focus que sur les dettes, que sur l'argent, que sur le matériel, que sur le paraître, OK? On est coincé. C'est de la véritable torture, surtout présentement. Vous devez, dans le moment, je vous recommande d'adopter, je vous propose, je vous suggère, je vous parle d'opter pour une vie un peu plus simpliste, mais plus libre. Vous allez avoir plus de temps pour vous réaliser, redécouvrir quelles sont vos passions, vos rêves, vos aspirations. Okay? Et le fait d'être trop pris là-dedans, et ça comprend les dépendances. Hein? L'alcool, la drogue, le jeu, le sexe. Ça vous bloque. Vous êtes pieds et poings liés. C'est de la véritable torture. Ça, c'est pour ceux que je vous en ai parlé en début de vidéo. Ceux qui sont coincés dans l'ancienne méthode, dans l'ancienne vie, parce qu'on est déjà rendu à appeler ça comme ça, ils vivent de l'angoisse, ils vivent de la détresse psychologique, morale, émotionnelle, okay? Parce qu'ils ne suivent pas le courant. Ils ne sont pas en train d'évoluer. Ils sont en train de vouloir stagner. Mais c'est la même chose. C'est un véritable poteau de torture. Et la dernière carte, c'est la fille de l'eau, le romantisme. Apprenez à mettre du romantisme et de l'amour dans tous les aspects de votre vie. Et tout ça, ces trois cartes-là sont intimement reliées. Parce que sans l'amour, okay, l'amour inconditionnel de tout ce qui existe, de tous et chacun, tel que notre infini créateur nous aime tous et toutes autant que nous sommes de manière inconditionnelle, vous ne pourrez pas non plus avancer, vous ne pourrez pas régler votre karma, vous ne pourrez pas pardonner. C'est pour ça, tu sais, j'en ai tellement à vous dire, mais en même temps, j'essaye de faire des courtes vidéos. Les longues, ça pogne plus ou moins. C'est pour ça que je vous invite à me contacter pour du coaching spirituel ou du coaching de vie. Ça va être plus facile d'aller en détail. Puis si vous avez des questions, puis tu sais, si vous ne voulez pas de consultation, il n'y a pas de trouble, mais s'il y a des choses
que vous ne comprenez pas dans ce que je vous parle lors des lectures, par pitié, envoyez-moi un courriel. Je vais vous l'expliquer. Dans le pire des cas, on va se prendre un petit rendez-vous. On va se parler 15-20 minutes. Puis je vais vous expliquer, puis je vais vous donner 2-3 trucs si vous les voulez. Après ça, ça vous appartient. Mais le romantisme envers soi-même, envers les autres, envers la vie, c'est vachement important. Et là, plus que jamais. Et ça va vous permettre de sortir du poteau de torture aussi. Parce que quand on s'aime soi-même, on ne se fait pas souffrir. On peut peut-être se donner des coups de pied au cul. Hein? S'il y a bien quelqu'un qui peut se les donner, c'est nous. Physiquement, c'est un peu difficile, mais intellectuellement, ça se fait très bien. Non seulement ça, mais l'amour nous permet d'apaiser une tonne de trucs, nous permet d'accueillir le pardon, de pardonner. L'amour, le romantisme, nous permet de faire une tonne de choses et c'est l'un des langages les plus forts de l'univers, donc de l'infini créateur. Okay? Ça commence fort, la gang. Ça commence fort. Okay? On va continuer avec le Golden Art Nouveau Tarot. Puis c'est drôle parce que hier, on a sorti l'ermite également dans la lecture. Donc, de le revoir ce soir avec un autre jeu, c'est signe que c'est vraiment un temps de spiritualité. C'est le temps de prendre du temps pour soi et de s'occuper de sa spiritualité, de s'occuper de son bonheur, puis de développer un peu ses capacités spirituelles, métaphysiques. Je sais pas trop comment dire ça. Mais it's now or never, never, ever, ever. It's now or never. On y va avec le Golden Art Nouveau Tarot. C'est comme le Rider-Waite-Smith Tarot, avec des dépictions beaucoup plus belles. Puis il y a certaines cartes qui n'ont pas tout à fait la même symbolique, la même signification. What else, Spirit, for my viewers? What they need to know tonight? What they need to know? Tell me more. Just tell me what's the message is. Wow. Wow. Thank you, Spirit. Des cartes qu'on a vues, si je ne me trompe pas, il y en a qu'on a vues hier. Et tout d'abord, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, qui est sous l'ermite, sur ma table, le 10 de bâton, là, c'est prenez ce qui vous appartient, puis c'est un peu ce que je vous disais en début de vidéo. Laissez les autres s'arranger avec leurs trucs. S'ils embarquent ou pas dans l'évolution, c'est pas à vous, ça appartient. Le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui en prend trop sur ses épaules, qui prend des trucs qui ne lui appartiennent pas. Redonnez les bâtons à ceux à qui ça appartient. Ne prenez pas la responsabilité des choix des autres pour leur propre vie. La première chose que je fais habituellement dans mes vidéos, c'est quoi? C'est vous rappeler que vous êtes roi et maître de votre vie, vous êtes le capitaine de votre destinée, et que vous êtes responsable des choix, actions et décisions dans celle-ci, et donc des conséquences. Et le fait de passer du temps en ermitage, en méditation, en nature, peu importe, ça va vous permettre de vous débarrasser des bâtons que vous n'avez pas à transporter, vous allez pouvoir les redonner aux autres, mais également voir qu'est-ce qui est vraiment important dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez vraiment garder, est-ce que vous voulez continuer, regardez là, il rush le gars là, il trippe pas là, le petit monsieur, il est fatigué, ok,
Il y a de la fatigue aussi dans cette carte-là. Mais pour moi, c'est vraiment, il y a certains d'entre vous qui tentent de prendre action pour d'autres personnes, qui acceptent la responsabilité des choix des autres et des conséquences de leurs choix. Ce qui est à papa appartient à papa, ce qui est à maman appartient à maman, puis ce qui appartient à Bibi, c'est à Bibi. OK? Il y a quelqu'un qui m'a... Depuis que je suis jeune, on me donne l'exemple il y a 3 arbres qui poussent un à côté de l'autre. OK? Il se peut que dans la terre, les racines tentent à s'entremêler, mais au final, chaque arbre a ses propres racines. Donc oui, je le sais que des fois, c'est compliqué. Je le sais. On est pris dans une relation amoureuse qui ne nous plaît pas. On joue au sauveur plutôt que s'occuper de nous autres. Écoutez, des situations, des exemples, il y en a. Mettez-vous en mode ermite. Passez du temps seul avec vous-même, dans le silence, en méditation, en nature. Bougez votre corps. OK? Écoutez-vous. Écoutez la petite voix à l'intérieur de vous. Écoutez votre gut feeling. Vous allez retrouver quelle racine appartient à quel arbre. À qui vont tous ces bâtons? Je serais surpris de voir combien est-ce qu'il va vous en rester à la fin. OK? Fait que gardez ça en tête. Puis tout ça, c'est toujours pour que vous puissiez évoluer. Que vous cessiez de vous freiner vous-même avec vos bonnes intentions, puis votre esprit de sauveur, puis le violon. La lune, arcane majeure. La lune sous le soleil. On parle d'un éclipse ici. On parle d'un éclipse. La puissance d'un éclipse solaire ou lunaire, ça décuple les forces cosmiques de manière incroyable. Et ici, on s'en va vers une pleine lune. On entre dans la phase de la lune bleue. Ici, c'est les mystères. Ce qui est caché va être révélé. OK? Et va être mis au grand jour. Donc, que ce soit les mystères de votre vie, les mystères que les autres tentent de vous faire porter, que ce soit, mais ça va être révélé. Et ça s'en vient. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous ne vous occupez que de vous, il y a beaucoup moins de surprises qui vont surgir. Et ne permettez pas aux gens de vous faire des mystères. Pas présentement. C'est pour ça que je vous dis, assurez-vous de la qualité des gens qui vous entourent dans le moment présent. Vous n'avez pas besoin de n'importe qui, de n'importe quoi, puis n'importe comment. Okay? Et tout ça, okay, ça amène au jugement. C'est quoi le jugement? C'est le jugement, c'est le regard de Dieu à notre égard. C'est le regard de l'infini créateur et de nous faire voir qui nous sommes réellement, comme lui, il nous voit. Vous voyez, c'est des morts qui se réveillent, okay, au chant du clairon, par l'archange. Ça, en fait, c'est vous qui vous réveillez de tout ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Ben, finalement, on n'est pas des êtres physiques, on est des êtres métaphysiques, on est des énergies, on représente de quoi? Le micro dans le macro, blablabla. Ça vous fait prendre conscience de qui vous êtes réellement, de votre essence, de votre valeur, de qu'est-ce que vous aimez, c'est quoi vos passions, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, qu'est-ce que vous voulez plus faire dans la vie, qui vous voulez avoir à vos côtés, qu'est-ce que vous ne voulez pas avoir à vos côtés. C'est la vérité. Absolue. C'est le plus grand pas vers la meilleure version de vous-même. OK? Mais ça demande de la volonté. Un petit peu. Hein? Parce que sur ma table, ce sont les 2 cartes centrales. OK?
Ensuite, on a le monde. Arcane majeur encore une fois. On a 3 arcanes majeures de suite. On a 3 arcanes majeures dans la première ouverture. On en a 3 autres dans la deuxième ouverture. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le message est très fort et sans ambiguïté. Okay? Si vous faites ça, ce que je vous dis, prenez du temps pour vous, vous libérez de ce qui ne vous appartient pas, vous redonnez les responsabilités puis tout ça aux gens à qui ça appartient. Vous gardez vos trucs. Vous laissez une place au mystère, mais vous vous assurez que les gens ne fassent pas de mystère autour de vous et que vous accueillez ces mystères-là, OK? Ceux que vous découvrez, ceux que vous ne comprenez pas, ceux qu'on vous apprend, OK? Il y a plusieurs stades à ces mystères-là. Mystère. Ça va... Et de vous permettre à l'infini créateur de vous faire voir comment la vie est réellement, qu'est-ce que vous êtes réellement et comment vous êtes réellement, ce que vous aimez, vous n'aimez pas, mettre vos limites, être dans le respect, ok, tout ça, là, le jugement, ici, grâce à votre volonté, bien entendu, ça va vous amener sur le monde, un nouveau monde. Et c'est une des plus belles cartes avec le soleil par rapport aux possibilités, à l'avenir qui est positive, aux rêves accomplis, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau, fin d'un chapitre, début d'un nouveau, fin d'un livre, début d'un nouveau livre. C'est le début d'un temps nouveau. C'est carrément ça. Okay? Et on est tous au cospe. On est tous à l'embrasure de la porte de ça. Il y en a qui sont déjà de l'autre côté. Il y en a qui sont en train de franchir la porte, il y en a qui la voient, il y en a qui s'en approchent, il y en a qui s'en éloignent, il y en a qui sont pas au courant, pas en tout qu'il y en a ce type pas. OK? Excusez-moi d'avoir sacré, mais c'est ça pareil. Fait vous le savez. Si vous ne le savez pas, là, vous venez de le savoir. Puis si vous commencez à vous en douter, j'espère que c'est une confirmation pour vous. Puis si vous étiez déjà confirmé, ben ça vous le reconfirme encore plus. C'est là. Et profitez des énergies présentes pour faire les changements, pour aller de l'avant. Changer de méthode, vous allez avoir un résultat différent. Changer de vie, faire le phénix, ça fait pas mal. Pas facile, ça fait pas mal. Peut-être un peu, mais c'est pour vivre une vie nouvelle, meilleure, remplie de rêves, d'espoir, d'amour. Et finalement, on a le valet de Pentacle. Et le valet de Pentacle, c'est un jeune homme qui offre assistance dans les tâches pratiques et très prenantes. Sa loyauté et sa confiance, quelqu'un à qui on peut vraiment avoir confiance, est insurpassable. Plus il a de responsabilités que vous pouvez lui donner, et meilleur ce sera pour vous deux. Et une récolte positive sera votre récompense. Donc, ici, c'est un peu la notion de donner, vous recevrez. Soyez honnête, vous recevrez de l'honnêteté. C'est soyez le miroir de ce que vous voulez vivre. Vous voulez vivre d'amour, donnez de l'amour. Vous voulez avoir de l'espoir, donnez de l'espoir aux gens. Vous voulez de l'honnêteté, soyez honnête. Vous voulez de la générosité, soyez généreux. Et c'est dans le monde physique, ça. C'est dans le monde physique. Et sinon, c'est de dire que l'évolution que vous êtes en train de faire va vous amener des gens comme ça. La vie est belle, là. Elle est fucking belle. OK? C'est juste... faut la comprendre pour bien jouer le jeu de la vie. Mais un coup qu'on la comprend, les alliés qui viennent nous retrouver dans le monde physique, ils ont les mêmes valeurs que nous. Ils ont le cœur à la bonne place. OK? On y va avec une dernière ouverture, dernier jeu, c'est le tarot hermétique de l'aube dorée.
de M. Godfrey Dawson. Les cartes revolent. Les cartes se barrent. Ça dépend si vous comprenez le français ou le québécois. J'adore mes amis européens, soit dit en passant. J'ai beaucoup d'abonnés qui sont de l'Europe et je vous remercie beaucoup et je vous salue. Merci de votre fidélité. Alors, on va aller voir qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que Spirit veut dire comme message de clôture dans cette lecture. Okay, Spirit, what's the last messages for the viewer about? OK. On a 3 cartes, les amis. Encore 2 arcanes majeures. On a le diable, seigneur des portes de la matière, qui refait surface. On a la tempérance, fille des réconciliateurs. Et finalement, on a le 10 d'épée, seigneur de la ruine. Là, ce que je veux que vous compreniez, c'est... Le message ne peut pas être plus clair. Utilisez la tempérance par rapport à tous les aspects physiques de la vie. Prenez ça avec un grain de sel. Ne vous laissez pas avoir par l'appât du gain. Ne vénérez pas le veau d'or, c'est-à-dire l'argent, les objets, la gloire, le standing, l'ego, le sexe, l'abus, pas le sexe, l'abus, le sexe, c'est très bon. Tout est bon dans la vie, avec modération. Puis surtout ça, il faut garder ça sacré. OK? C'est quelque chose de... Apparemment que lorsqu'on atteint l'orgasme, c'est là où on est le plus près de l'infini créateur en termes de bien-être. Donc, il y a quelque chose de sacré là-dedans. Donc, ce n'est pas de ne pas en faire, mais c'est de le faire avec le respect, avec l'amour. Puis, il y a un très grand échange d'énergie dans cette situation-là, dans ces actes-là. Fait que de le faire d'une manière respectueuse et aimante, c'est de mise présentement. Parce que les conséquences peuvent être assez terribles. OK? Donc, l'abus de drogue, l'abus d'alcool, attention, le jeu, tu sais, tout ce qui a trait à l'abus de la matière, au plaisir de la matière, mettez de la tempérance là-dedans. Puis soyez tempérés dans vos situations de la vie courante, vos interactions avec les gens, vos émotions, même vos émotions, tempérez vos émotions. Vous allez voir, plus on arrive à la fin, là, on tombe dans ce qu'on appelle la zone zéro. C'est plus les émotions qui nous envahissent. Les émotions, c'est plus des guides de dire, ouais, ça j'aime ça j'aime moins ça, oups, je suis pas confortable, ok, pourquoi? C'est plus envahissant. Et c'est vraiment là qu'on a un accord parfait esprit, tête, cœur. Ok? Ça aussi, je pourrais faire une vidéo de 2 heures rien que là-dessus. Et finalement, la ruine, le 10 d'épée. Mais le 10 d'épée qui est sous le soleil. Ok? Le symbole ici, c'est le soleil. Donc, pour moi, ce que ça dit, c'est si vous mettez la tempérance au service de la matière, ce qui sera détruit, ce sera pour vous faire briller. Par contre, laissez toute la place au diable, vous aurez une ruine. Vous allez vivre de la souffrance, vous allez vivre de l'anxiété, vous allez vivre des pertes, vous allez vivre de l'abandon. OK? Puis je vous parle de tout ça depuis le début de la vidéo.
Fait que c'est très fort comme lecture. Écoutez, on a 13 cartes. Et là-dessus, on a 2, 5, on a 8 arcanes majeures sur 13. C'est assez. Le message il est clair. Participez à votre évolution spirituelle, personnelle. Allez chercher l'amour dans la vie. Vraiment, là, allez chercher les 12 disciplines de l'esprit, les 9 fruits de l'esprit. Puis mettez ça à l'intérieur de vous. Ne vous laissez pas avoir par la physicalité de la vie. Là, allez plutôt vous nourrir dans le spirituel, avec la nature, avec l'infini créateur, peu importe votre croyance. Puis méditation, temps à l'extérieur, tout ça, du grounding, du earthing. Donc, marcher dehors, les nu-pieds, coller un arbre, ok? Buvez beaucoup d'eau. Puis concentrez-vous sur vous, votre bonheur, vos aspirations, vos rêves. Puis vous allez briller comme un beau grand soleil. Puis tous vos rêves, puis tous vos trucs que vous souhaitez pour vous vont se réaliser. Et vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Vous allez être sur votre X. Profitez des énergies qui sont là présentement, qui sont là en fait simplement que pour vous aider à atteindre ce niveau-là. Okay? Fait que les amis, c'est tout pour moi. Je vous rappelle de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis, amour et lumière. Namasté, amour et lumière. Namasté. Merci les amis, merci beaucoup. À la prochaine. Ça va bien, on lâche pas. Avancez votre voie, à votre rythme, pour vous. C'est bon?